Le silence mental exerce une fascination presque mystique sur l'être humain. Il évoque une paix profonde, un refuge intérieur où rien ne trouble la clarté de l'esprit. Pourtant, plus on le désire, plus il semble s'éloigner, comme un horizon que l'on ne parvient jamais à atteindre. Cette contradiction crée une tension subtile entre aspiration et incapacité. Beaucoup imaginent le silence comme une destination, un état parfait à atteindre rapidement. Mais cette vision simplifiée cache une réalité plus exigeante. Le silence mental n'est pas un cadeau, c'est une transformation. Il demande une remise en question profonde de nos habitudes, de notre rapport aux pensées et à nous-mêmes. Et cela, peu sont prêts à l'accepter. Ainsi, le silence devient paradoxalement inaccessible, non pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il exige de ralentir dans un monde qui valorise l'agitation. Ceux qui le cherchent sans discipline se heurtent à leur propre impatience. Et c'est précisément là que commence le véritable chemin intérieur. Le bruit intérieur est devenu si familier qu'il passe inaperçu. Pensées incessantes, jugements, souvenirs, anticipations. Tout cela forme une toile continue qui remplit chaque instant. Pour beaucoup, ce flux constant est perçu comme naturel, voire nécessaire pour exister et avancer. Mais en réalité, ce bruit n'est pas la vie. C'est une surcharge. Il empêche de voir clairement, de ressentir pleinement et d'habiter l'instant présent. L'esprit devient comme une pièce encombrée, où chaque pensée occupe de l'espace sans jamais vraiment disparaître. Et dans ce chaos, la lucidité s'efface. Reconnaître ce bruit est déjà un éveil, car tant que l'on croit que cette agitation est normale, on ne cherche pas à s'en libérer. Le silence mental commence toujours par cette prise de conscience. Ce que nous appelons « moi » est souvent un tumulte que nous n'avons jamais appris à apaiser. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à éviter le vide. Le silence devient inconfortable, presque inquiétant, comme s'il révélait quelque chose que nous préférerions ignorer. Alors, nous remplissons chaque instant avec du bruit, des écrans, des conversations ou des distractions. Ce réflexe crée une dépendance subtile. Dès qu'un espace se libère, l'esprit cherche immédiatement à le combler. Il ne sait plus rester immobile, observer ou simplement être. Le vide n'est plus perçu comme un espace de repos, mais comme une absence à fuir. Pourtant, dans la tradition bouddhiste, le vide est sacré. Il est l'espace où la conscience peut respirer, où l'on peut se reconnecter à l'essentiel. Apprendre à habiter ce vide, sans le remplir, est une étape essentielle vers le silence mental. Mais cela demande du courage et une grande douceur envers soi-même. Le mental est un mécanisme de protection, mais aussi d'illusion. Il crée des histoires, des identités, des narrations qui donnent un sens à notre existence. Mais dans le silence, ces constructions commencent à se fissurer. Et cela peut être profondément déstabilisant. Le silence agit comme un miroir. Il ne distrait pas, il ne masque pas, il montre. Il révèle nos peurs, nos attachements, nos blessures non résolues. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester dans le bruit, non pas par ignorance, mais par peur de ce qu'ils pourraient se découvrir en eux-mêmes. Accepter le silence, c'est accepter de voir sans détour. C'est une forme de vérité intérieure qui ne peut être évitée. Mais c'est aussi dans cette vérité que réside la libération. Car ce qui est vu clairement cesse peu à peu de nous contrôler. Être seul avec ses pensées semble simple, mais devient rapidement éprouvant. Sans distraction, l'esprit commence à amplifier ce qu'il contient déjà. Les inquiétudes deviennent plus fortes, les regrets plus présents, les projections plus envahissantes. Ce face-à-face peut être déroutant. Ce n'est pas le silence qui crée l'inconfort, mais ce qu'il met en lumière. Beaucoup découvrent qu'ils ne contrôlent pas réellement leurs pensées. Elles apparaissent, s'enchaînent et disparaissent sans leur consentement. Cette perte de contrôle perçue génère une forme d'anxiété subtile. Mais rester avec ses pensées est une pratique essentielle. Non pas pour les contrôler, mais pour les comprendre. Avec le temps, une distance se crée. Et dans cette distance naît une forme de paix. Celle de ne plus être entièrement identifié à ce qui traverse l'esprit. Beaucoup croient que parvenir au silence mental signifie ne plus penser du tout, comme si l'esprit devait devenir totalement vide. Cette idée crée une frustration immédiate, car penser est naturel, inévitable et profondément humain. En poursuivant cet objectif irréaliste, l'individu entre en conflit avec sa propre nature
et renforce encore plus l'agitation qu'il souhaite apaiser. Le véritable silence mental ne consiste pas à éliminer les pensées, mais à changer notre relation avec elles. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles ne dominent plus, elles ne dictent plus les émotions ni les réactions. Elles deviennent comme des nuages dans le ciel, présentes, mais incapables de troubler l'immensité de l'espace intérieur. Ainsi, la liberté ne réside pas dans l'absence de mouvement mental, mais dans l'absence d'attachement à ce mouvement. Lorsque l'on cesse de s'identifier à chaque pensée, une paix subtile commence à émerger. Et c'est dans cette distance consciente que naît le véritable silence profond, stable et libérateur. Nous vivons dans une époque où chaque instant peut être rempli, stimulé et occupé. Notifications, vidéos, conversations, informations. Tout est conçu pour capter notre attention et éviter le moindre espace de silence. Cette stimulation constante conditionne l'esprit à chercher toujours plus, sans jamais s'arrêter. Peu à peu, une dépendance invisible s'installe. Le calme devient inconfortable, presque insupportable, car il n'y a plus rien pour distraire l'esprit de lui-même. L'individu ne fuit pas seulement le silence, il fuit la rencontre avec sa propre intériorité, devenue étrangère à force d'être ignorée. Rompre avec cette dépendance demande une discipline profonde. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de retrouver un équilibre intérieur. En réduisant volontairement les stimulations, on redonne à l'esprit l'avseur de se reposer, de ralentir et de retrouver un rythme plus naturel et apaisé. L'un des réflexes les plus ancrés est de vouloir corriger immédiatement toute agitation mentale. Dès qu'une pensée inconfortable apparaît, nous cherchons à la comprendre, à la modifier ou à la supprimer. Ce réflexe crée une lutte constante, une tension qui nourrit encore davantage l'agitation intérieure. Mais toutes les pensées ne sont pas des problèmes à résoudre. Certaines sont simplement des mouvements naturels de l'esprit, des échos d'expériences passées ou des projections sans importance réelle. En les prenant trop au sérieux, nous leur donnons une place qu'elles ne méritent pas. Apprendre à laisser passer ces pensées sans intervenir est une clé essentielle. Cela demande une confiance profonde dans le processus naturel de l'esprit. Et peu à peu, cette non-intervention devient un espace de repos où le silence ne se force pas, mais apparaît spontanément. Le divertissement est devenu une échappatoire permanente. Dès qu'un inconfort apparaît, il est immédiatement recouvert par une distraction. Cela peut sembler inoffensif, mais cette habitude empêche toute véritable rencontre avec soi-même. Elle maintient l'esprit dans une fuite constante. La discipline intérieure ne commence pas dans des conditions idéales, mais précisément dans ces moments de vide. Lorsque l'on résiste à l'envie de fuir, quelque chose de nouveau émerge. Une présence plus stable, plus attentive, commence à se manifester dans l'espace laissé libre. C'est dans cette capacité à rester, sans chercher à combler, que se construit la véritable force intérieure. Le silence mental n'est pas le fruit d'un effort intense, mais d'une constance douce, une fidélité à soi-même, même lorsque l'inconfort se présente. La paix intérieure est un désir universel. Chacun, à sa manière, aspire à un état de calme, de clarté et de sérénité. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette paix n'est pas un état à atteindre rapidement, ni une expérience instantanée à reproduire. Le chemin vers le silence mental demande de la patience, de la persévérance et une profonde honnêteté intérieure. Il implique de voir ce que l'on évite, de ressentir ce que l'on fuit et de rester présent face à ce qui dérange. Ce processus peut être inconfortable, parfois même déstabilisant. C'est pourquoi peu de gens vont jusqu'au bout, non pas par incapacité, mais parce que le chemin exige un engagement sincère. Pourtant, ceux qui persévèrent découvrent une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures, une paix qui devient une manière d'être, stable et silencieuse. Observer sans réagir semble, à première vue, être une tâche simple. Pourtant, lorsque l'on tente réellement de le faire, on découvre à quel point l'impulsion de réagir est profondément enracinée en nous. Chaque pensée appelle une réponse, chaque émotion déclenche une action, comme si le silence intérieur était constamment interrompu par des automatismes invisibles. Cette réactivité est le fruit de conditionnements anciens. Nous avons appris à juger, à analyser, à répondre immédiatement à ce qui surgit en nous. Mais cette mécanique empêche toute forme de paix durable, car elle entretient un mouvement incessant, une agitation subtile qui ne laisse aucun espace au calme. Observer sans intervenir
c'est créer une rupture dans ce cycle. C'est permettre à l'expérience d'exister sans la transformer, sans la prolonger inutilement. Et dans cet espace d'observation pure, quelque chose de profondément apaisant émerge, comme un silence qui n'a jamais été forcé. Beaucoup de nos pensées sont chargées d'une intensité dramatique. L'esprit amplifie les situations, imagine des scénarios, revisite le passé avec émotion et projette l'avenir avec inquiétude. Ce drame intérieur donne une impression de profondeur, mais il est souvent une source de souffrance silencieuse. Renoncer à ce drame ne signifie pas devenir indifférent ou insensible. Cela signifie voir clairement que ces constructions mentales ne sont pas toujours la réalité. Elles sont des interprétations, des récits que l'esprit répète jusqu'à ce qu'ils deviennent familiers. Lorsque l'on cesse d'alimenter ce théâtre intérieur, une légèreté apparaît. Le mental se simplifie, les émotions deviennent plus fluides, moins envahissantes, et peu à peu le silence s'installe, non pas comme une absence, mais comme une présence paisible. L'ego se nourrit de mouvements, de comparaisons et de tensions. Il se définit à travers les conflits, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Sans ces frictions, il perd ses repères, car il n'a plus rien à défendre, rien à affirmer, rien à prouver. Le silence mental représente donc une menace pour l'ego. Dans le calme, les identités deviennent moins rigides, les rôles s'effacent, et les histoires personnelles perdent de leur importance. Cela peut créer une résistance subtile, une tendance à recréer du bruit, même inconsciemment. Comprendre ce mécanisme permet de ne plus s'y identifier. Le conflit n'est pas une nécessité, mais une habitude. Et en choisissant de ne pas nourrir cette dynamique, on ouvre la porte à une tranquillité plus profonde, indépendante des besoins de l'ego. Beaucoup pensent que pour atteindre le silence mental, il faut contrôler chaque pensée, filtrer chaque idée, discipliner l'esprit comme on dresserait un animal. Mais cette approche crée une tension constante, une lutte intérieure qui devient elle-même une source de bruit. Le contrôle est une illusion subtile. Plus on tente de maîtriser les pensées, plus elles semblent se multiplier. C'est comme essayer de calmer une eau agitée en la frappant. Le mouvement ne fait qu'augmenter. L'esprit ne se calme pas par la force, mais par la compréhension. Lorsque l'on abandonne ce besoin de contrôle, une transformation s'opère. L'espace intérieur s'élargit, les pensées perdent de leur intensité et une forme de douceur apparaît. Le silence devient alors accessible, non pas comme un objectif, mais comme une conséquence naturelle. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés, ils fonctionnent en profonde interaction. Un corps tendu, fatigué ou surstimulé influence directement la qualité des pensées. L'agitation physique se traduit souvent par une agitation mentale, créant un cercle difficile à interrompre. Dans notre quotidien, nous négligeons souvent ce lien. Nous cherchons à calmer l'esprit sans prêter attention au corps, comme si les deux pouvaient évoluer indépendamment. Pourtant, ralentir le corps, respirer consciemment et relâcher les tensions ont un impact immédiat sur le mental. Apaiser le corps devient alors une porte d'entrée vers le silence intérieur. En cultivant une présence physique plus douce, plus attentive, l'esprit commence naturellement à suivre ce rythme. Et dans cette harmonie retrouvée, le silence cesse d'être une lutte pour devenir une expérience vivante. La respiration est souvent négligée, car elle semble automatique, presque insignifiante dans le flot de nos préoccupations quotidiennes. Pourtant, elle est l'un des rares ponts directs entre le corps et l'esprit, un ancrage toujours accessible dans l'instant présent. Revenir à la respiration, c'est revenir à soi, sans effort complexe ni conditions particulières. Lorsque l'on commence à respirer consciemment, quelque chose ralentit naturellement à l'intérieur. Le rythme cardiaque s'apaise, les tensions se relâchent, et le mental perd peu à peu son urgence habituelle. Ce simple acte devient une porte d'entrée vers un espace plus vaste, plus silencieux que nous avions oublié. Avec le temps, cette pratique devient une habitude précieuse. Elle ne sert pas seulement à calmer l'esprit dans les moments difficiles, mais à cultiver une présence constante. Et dans cette présence, le silence ne se cherche plus. Il apparaît comme une évidence douce et stable. Nous vivons dans une culture où tout doit être rapide, instantané et efficace. Les résultats sont attendus immédiatement, et toute attente est perçue comme une perte de temps. Cette mentalité rend le silence mental particulièrement difficile à atteindre, car il ne répond pas à cette logique d'urgence.
Le silence intérieur ne se construit pas en quelques instants, ni par une technique miraculeuse. Il émerge lentement, à travers une pratique régulière, une attention sincère et une acceptation des hauts et des bas. Cette lenteur peut frustrer, car elle va à l'encontre de nos attentes conditionnées. Mais c'est précisément dans cette patience que réside la transformation. Apprendre à attendre sans agitation, à rester sans chercher de résultats immédiats, ouvre un espace nouveau dans l'esprit. Et dans cet espace, le silence s'installe progressivement, comme une maturité intérieure qui ne peut être précipitée. Dans la tradition bouddhiste, l'observation du mental est une pratique centrale, appelée souvent pleine conscience ou vigilance intérieure. Il ne s'agit pas de modifier l'esprit, mais de le voir tel qu'il est dans sa nature changeante, insaisissable et impermanente. Cette observation transforme profondément la relation que l'on entretient avec ses pensées. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement et de l'identification. Lorsque nous croyons que nos pensées nous définissent, nous devenons prisonniers de leurs fluctuations. Mais en les observant simplement, sans s'y accrocher, une distance se crée, et avec elle, une forme de liberté intérieure. Cette pratique demande de la constance et de la douceur. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent encore et encore malgré les distractions. Et peu à peu, cette présence devient naturelle, révélant un silence qui n'a jamais été absent, seulement ignoré. Beaucoup abordent la paix intérieure comme un objectif à atteindre par la volonté. Ils forcent le calme, tentent de supprimer les pensées et cherchent à imposer un état de tranquillité. Mais cette approche crée souvent l'effet inverse, générant plus de tension que de sérénité. La paix ne répond pas à la contrainte, elle se développe dans un environnement favorable. Comme une plante, elle a besoin de conditions spécifiques, de l'attention, de la patience et un espace où elle peut grandir naturellement. Forcer le silence, c'est ignorer sa nature subtile et vivante. En cultivant des habitudes conscientes, en ralentissant et en observant sans juger, on crée ce terrain propice. Et dans ce terrain, la paix apparaît sans effort. Elle n'est plus quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose qui émerge, doucement, profondément, durablement. Le détachement est souvent mal compris, perçu comme une forme de froideur ou de distance émotionnelle. Pourtant, dans le contexte du silence mental, il s'agit d'une qualité essentielle, profondément libératrice. Se détacher ne signifie pas ne plus ressentir, mais ne plus être prisonnier de ce que l'on ressent. Lorsque nous sommes attachés à nos pensées, à nos émotions ou à nos attentes, chaque fluctuation devient une source de perturbation. Le mental s'agite, tente de retenir, de rejeter ou de contrôler ce qui change constamment. Cette lutte permanente empêche toute stabilité intérieure. Le détachement introduit une nouvelle manière d'être. Il permet d'accueillir l'expérience sans s'y accrocher, de laisser passer sans résister. Et dans cet espace de non-attachement, le silence trouve naturellement sa place. Un silence vivant, libre, qui ne dépend plus des conditions extérieures. Le chemin vers le silence mental est simple en apparence, mais exigeant dans sa continuité. Beaucoup commencent avec enthousiasme, inspirés par l'idée de paix intérieure, mais abandonnent dès que les premières difficultés apparaissent. Car très vite, ils réalisent que le silence ne supprime pas immédiatement le chaos intérieur, il le révèle. Cette confrontation peut être décourageante. L'esprit semble parfois plus agité qu'avant. Les pensées deviennent plus visibles, plus insistantes. Ce n'est pas un recul, mais une étape naturelle du processus. Pourtant, sans compréhension, beaucoup interprètent cela comme un échec et renoncent. Ceux qui persévèrent découvrent quelque chose de précieux. La transformation ne se fait pas dans les moments faciles, mais dans la continuité silencieuse de la pratique. Avec le temps, une stabilité se construit, discrète mais profonde. Et c'est cette stabilité qui ouvre les portes de la véritable sérénité. Lorsque le mental se calme, la manière de s'exprimer change naturellement. Les mots deviennent plus justes, moins impulsifs, portés par une présence réelle. On ne parle plus pour combler un vide ou affirmer une identité, mais pour partager avec clarté et simplicité. L'écoute, elle aussi, se transforme profondément. Au lieu de préparer une réponse ou d'interpréter constamment ce qui est entendu, on devient réellement présent à l'autre. Cette qualité d'écoute crée des relations plus authentiques, plus profondes, où le silence lui-même devient un espace de connexion. Peu à peu, toute la manière de vivre évolue.
Les actions deviennent plus conscientes, moins réactives, alignées avec une tranquillité intérieure. Le silence mental ne reste pas enfermé à l'intérieur, il se manifeste dans chaque geste, chaque parole, chaque instant vécu. Le calme intérieur influence directement la perception du monde extérieur. Ce qui semblait urgent devient relatif, ce qui semblait important perd de son poids. La vie ne ralentit pas nécessairement en apparence, mais elle change de texture, de profondeur, de signification. On commence à remarquer des détails auparavant invisibles. Un souffle de vent, une lumière particulière, un silence partagé. Ces instants simples prennent une valeur nouvelle. L'attention se déplace du tumulte vers la présence, du superficiel vers l'essentiel. Ce changement de rythme ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état intérieur. Et lorsque cet état devient stable, la vie elle-même semble s'harmoniser. Moins de précipitation, moins de tension, plus de fluidité, comme si tout trouvait naturellement sa juste place. La discipline est souvent associée à la contrainte, à l'effort rigide ou à la privation. Mais dans le contexte du silence mental, elle prend une signification différente. Elle devient un engagement envers soi-même, une fidélité à ce qui nourrit profondément l'équilibre intérieur. Cette discipline n'est pas dure, elle est constante. Elle se manifeste dans de petits choix répétés. Revenir à la respiration, observer sans juger, résister à la distraction inutile. Ce sont ces gestes simples, répétés avec sincérité, qui transforment progressivement l'esprit. Et paradoxalement, c'est cette discipline qui mène à la liberté. Car en cessant d'être dominé par les pensées, les impulsions et les conditionnements, on découvre un espace intérieur vaste et stable. Une liberté silencieuse, qui ne dépend de rien d'extérieur. Le monde extérieur est rempli de sollicitations, d'attentes et de pressions constantes. Sans silence intérieur, l'individu devient facilement influencé, réactif, emporté par ce qui l'entoure. Il vit en réponse plutôt qu'en présence, guidé par des forces qu'il ne questionne pas toujours. Mais lorsque le bruit intérieur diminue, une transformation profonde s'opère. On ne réagit plus de manière automatique, on choisit. Une clarté nouvelle apparaît, permettant de voir au-delà des apparences, de ne plus être entraîné par chaque émotion ou chaque situation. Celui qui cultive ce silence découvre une forme de souveraineté intérieure. Il n'est plus en lutte contre le monde, mais il n'en est plus prisonnier non plus. Il vit avec lucidité, avec calme, avec une force tranquille. Et dans ce silence, il trouve enfin une paix que rien ne peut troubler.